compétitivité, on va la protéger. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Quand le premier ministre est arrivé au pouvoir, il a fait une déclaration courageuse sur le projet de pipeline Énergie-Est. Il a dit, et je le cite, « Je me sens pas du tout gêné de refuser de l'énergie sale. » Je me demande aujourd'hui, il est passé où ce premier ministre-là qui n'était pas gêné de tenir tête à l'Ouest canadien? En ce moment, les vendeurs d'énergie sale de l'Alberta font équipe avec Pierre Poilievre et Éric Duhaime pour nous passer un sapin, pour nous passer 2 pipelines au travers de la gorge. Je demande au premier ministre de se tenir debout et de défendre nos choix. Au Québec, là, on a fait des choix importants. On a choisi de protéger nos cours d'eau et nos terres agricoles, pas les profits d'une énergie et d'une industrie morte vivante à 4000 km d'ici. On a choisi les intérêts du Québec, pas les intérêts de l'Alberta. Est-ce que le premier ministre va voter pour notre motion tout de suite après la période de questions et fermer la porte une fois pour toutes aux pipelines d'énergie sale de l'Alberta? Réponse du premier ministre. Madame la Présidente, ma réponse a toujours été la même, puis sera toujours la même. Un projet comme Énergie-Est doit avoir l'acceptabilité sociale au Québec. L'ancien projet qui avait été déposé, qui traversait entre autres plusieurs rivières, qui n'avait pas beaucoup de retombées pour le Québec, a été refusé par les Québécois. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas de projet concret sur la table. S'il y a un projet concret sur la table, on va le regarder. Première complémentaire. Moi, je demande au premier ministre de fermer la porte une fois pour toutes. On ne veut pas avoir du « on verra » si jamais il y a un projet. Le premier ministre nous le dit souvent, quand il y a une incertitude, c'est pas bon pour le Québec, c'est pas bon pour l'économie. Il faut qu'il arrête de tergiverser. Il faut qu'il dise clairement, GNL Québec, c'est non. Énergie Est, c'est non. Je lui demande d'être clair face aux Québécois et Québécoises, de fermer la porte une fois pour toutes aux pipelines. Est-ce qu'il accepte, oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, la grande différence entre Québec solidaire et la CAQ, c'est que Québec solidaire est un parti dogmatique et nous, on est un parti qui est pragmatique. Ce que nous dit Québec solidaire, là, c'est vrai dans tous les projets, même si la majorité des Québécois sont pour un projet, eux, ils sont contre tout projet. Eux autres sont contre tout changement. Il n'y a pas un parti qui vit plus dans le passé que Québec solidaire. Madame la Présidente, on a besoin d'acceptabilité sociale pour un projet comme ça. S'il y a un projet, on va le regarder. Deuxième complémentaire. Les hydrocarbures, c'est du passé. Fermer la porte aux pipelines en 2025, c'est pas dogmatique, c'est réaliste. Vous savez, on a besoin d'un premier ministre, d'un capitaine Québec et on se retrouve avec Monsieur Concession. La forêt, l'aéronautique, l'aluminium, il est prêt à faire de nombreuses courbettes pour faire plaisir à Trump. Il nous l'a dit hier. Est-ce qu'il peut au moins ne faire aucune concession face à l'Alberta pour l'avenir de notre planète? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, on peut être fier du bilan du Québec. On est premier parmi les 60 États et provinces en Amérique du Nord pour les GES par habitant. On n'arrête pas là. On est en train de doubler la capacité d'Hydro-Québec. Je soupçonne qu'il y a une certaine jalousie aux États-Unis envers ce qu'on est en train de faire, parce que, savez-vous, l'avenir de la planète, ça passe par l'énergie renouvelable. Puis là-dessus, là, c'est ma grande priorité.